Investisseurs immobiliers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des chiffres clés à connaître quand on est investisseur immobilier. C'est des chiffres à connaître absolument, donc si vous ne les connaissez pas ou si vous ne faites pas attention à ces chiffres, regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour, bienvenue à tous. C'est encore une fois le club des investisseurs immobiliers au Congo. Quand on fait de l'immobilier au Congo et qu'on est investisseur immobilier, on a envie d'accumuler les biens, on a envie de créer des portefeuilles immobiliers, on a envie de faire de la rentabilité, on a envie de gagner de l'argent avec l'immobilier et surtout avoir une rente, avoir des revenus qui font qu'on n'a plus d'autre travail à côté, c'est juste être investisseur immobilier, le métier. Mais pour ça, il faut bien connaître l'immobilier. Et pas seulement connaître le domaine technique de l'immobilier. C'est pas que des architectes ou des ingénieurs qui font de l'immobilier. Non, les investisseurs connaissent souvent tout ce qui est métrique de l'immobilier. Les métriques clés, les chiffres clés, les nombres clés à savoir dans l'immobilier, on doit forcément les connaître. Alors justement, dans l'immobilier au Congo, il y a 7 nombres clés à connaître pour être investisseur immobilier. Si vous ne les connaissez pas, regardez bien car ça peut être intéressant. Mais en principe, vous les connaissez, peut-être que vous ne mettez pas les noms sur les chiffres que vous connaissez ou peut-être que vous ne maîtrisez pas assez bien les concepts. Il est temps de les connaître pour pouvoir avancer. Alors on commence tout de suite. Vous pouvez même noter, prendre un papier, un crayon et vraiment vous notez tout ce que je vais vous dire car ça, il faut les connaître et il faut les avoir à côté de vous à chaque fois que vous pensez à une opération, à chaque fois que vous pensez vous lancer dans un deal quelconque, que ce soit à Kinshasa ou en province. Notez bien et si vous avez des questions, vous pouvez laisser les questions en commentaire. On va commencer avec le premier nombre à connaître. Le premier nombre clé, c'est le prix. Qu'est-ce que le prix? Quand vous achetez une maison ou quand vous achetez un appartement, une parcelle ou un terrain, on vous propose de l'acheter à un prix. Mais ce prix est discutable. Donc si vous voulez avoir de bonnes opérations, il va falloir négocier ce prix. Le prix correspond à l'argent que vous allez devoir débourser pour pouvoir acheter le bien. Vous voulez acheter un bien immobilier, on va vous proposer tout de suite un prix car chaque objet a un prix. Et c'est ce qui va rentrer dans vos comptes. Combien vous avez déboursé pour acheter ce bien? Voilà ce que c'est le prix. Le prix dépend du vendeur. Le vendeur vous propose un prix. Ensuite, c'est à vous de négocier, c'est à vous de discuter sur quel élément vous allez vous baser pour faire baisser le prix. Bien sûr, si vous êtes vendeur, vous allez chercher peut-être à donner le meilleur prix et à avoir un maximum d'argent, de gagner un maximum d'argent. Mais si vous êtes acheteur, dans ce cas, vous allez essayer de payer le prix le plus faible pour justement économiser un maximum d'argent. Et c'est là que commence la négociation. Négocier un maximum pour avoir le prix que vous voulez en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Le prix doit correspondre à ce que vous proposez pour le bien. Et surtout, le prix dépend du marché. Vous ne pouvez pas être au-dessus ou en dessous du marché sans vous dire que vous avez fait une erreur quelque part. Vous allez tout de suite voir avec la réaction de la personne en face de vous si vous êtes en erreur ou pas, car elle va sauter sur l'occasion. Après, c'est pas un problème de bien s'entendre et de faire de bonnes affaires, mais faites attention au prix. Le prix, c'est ce que vous allez débourser ou c'est ce que vous allez gagner pour la vente d'un bien immobilier. Alors si je vous parle de prix, bien sûr, c'est parce que en contrepartie, il y a la valeur. Donc c'est le chiffre clé numéro 2 à connaître, c'est la valeur. Beaucoup confondent la valeur et le prix. Alors que, comme on l'a vu, le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous recevez. Quand vous achetez un bien, vous payez un prix, mais vous avez un bien qui a une valeur. Et cette valeur, elle peut être supérieure au prix que vous avez payé. Elle devrait normalement être supérieure au prix que vous allez payer, car c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires, en achetant à un prix bas des choses de grande valeur. Et dans l'immobilier, vous pouvez avoir des choses de grande valeur. Mais comment on détermine la valeur? La valeur d'un bien, elle est déterminée en fait par le maximum de cash flow que vous pouvez recevoir de ce bien. Ces cash flows, ils sont actualisés, ça veut dire plus ces cash flows arriveront dans longtemps, moins ils ont de valeur. Mais la somme totale de tous ces cash flows actualisés va vous donner la valeur du bien. Bon, alors ça, c'est une définition plutôt mathématique. Mais on a une valeur qui peut être aussi technique, dans le sens où on sait ce que ça coûte de refaire le même bien. En termes de matériaux, en termes techniques, en termes de ressources humaines, on sait combien ça coûte, donc ça donne une valeur estimée du bien. Bien sûr, on va retrancher en fonction de l'état du bien le nombre de travaux et la valeur des travaux à faire
pour avoir un bien de qualité, mais ça nous permet d'avoir un indice sur la valeur du bien. Donc ne confondez pas le prix et la valeur. Le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous recevez. La valeur, c'est ce que vaut votre bien. Donc vous pouvez avoir un bien de très grande valeur que vous allez acheter à un prix très faible. Tout comme vous pouvez avoir un bien d'une valeur très faible, mais que vous allez acheter à un prix fort parce que sur le marché, tout le monde veut ce bien. Donc la personne qui le vaudra le plus sera celle qui va débourser le plus d'argent. Donc le prix fort. En troisième position, on va parler des loyers. Sur les loyers, on va pas trop approfondir. Tout le monde sait ce que c'est des loyers, normalement. Mais on va quand même le rappeler. Les loyers, c'est ce que vous paye un locataire quand il profite du bien que vous lui mettez à disposition. Dans l'immobilier locatif, en fonction du bien que vous mettez à disposition à vos locataires, vous allez recevoir chaque mois des loyers. Mais vous avez aussi d'autres formes d'immobilier qui font que vous allez recevoir des loyers différemment. Si vous faites par exemple de la location saisonnière, vous allez pouvoir recevoir des loyers chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois. Ça dépend toujours de la période de location que vous avez faite. Aussi, dans certaines activités comme les locaux commerciaux ou les bureaux, vous pouvez avoir des contrats qui font que vous allez recevoir des loyers tous les 3 mois, par exemple. Ou même peut-être tous les ans. C'est des contrats spécifiques quand vous louez par exemple des bureaux et que la valeur est plutôt élevée. Et aussi en face, vous avez une entreprise, un grand compte qui gère très bien les comptes et qui peut se permettre de mettre en réserve ce qu'elle a à payer et qui va vous payer à coup sûr ce qu'elle vous doit. Vous avez une garantie pour ça. La garantie dépend aussi de ce contrat. Bien sûr, vous allez avoir une plus grosse garantie si c'est un loyer qui est payé que tous les ans. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir ce type de contrat. Et il faut aussi faire une sorte d'analyse. Est-ce que vous préférez une grosse garantie et des loyers qui seront payés tous les ans ou une plus petite garantie et des loyers payés tous les mois ou tous les trimestres? C'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, à l'année, vous allez recevoir la même somme. Maintenant, en tant qu'investisseur, vous ne vous basez pas sur le mois, ce que vous allez toucher, mais peut-être sur l'année ou peut-être sur le trimestre. Donc, en fonction de vos préférences et de votre portefeuille, vous allez décider de quand vous touchez les loyers. On a parlé des loyers, on sait que c'est la somme que vous recevez pour laisser à disposition vos biens, donc ça nous amène directement au rendement. Le nombre clé numéro 4, c'est les rendements. Les rendements, c'est tout ce que vous gagnez quand vous mettez à disposition votre bien immobilier. Alors bien sûr, là on a parlé des loyers. On a dit vous pouvez avoir des loyers quand vous détenez un bien immobilier, que ce soit de l'immobilier locatif ou de l'immobilier commercial, des bureaux ou même des plateformes logistiques. On va vous payer pour utiliser ces biens et tous les revenus que vous touchez vous font un rendement. Ce rendement peut être un rendement mensuel, trimestriel ou annuel. Mais c'est un rendement, c'est tout ce que vous gagnez avec votre bien immobilier. Si vous passez par une société et que vous êtes associé ou que la société même vous appartient, alors c'est vous qui vous repayez, peut-être tous les trimestres ou tous les ans, une somme d'argent qui est en fait un bénéfice. Et ce bénéfice distribué sera le rendement de votre portefeuille immobilier ou de votre entreprise immobilière directement. Donc les rendements, c'est ce que vous allez gagner grâce à vos opérations immobilières. C'est ce que vos opérations immobilières vous payent régulièrement en fonction du contrat que vous avez mis en place. Donc les rendements, c'est bien, ça vous permet de savoir ce que vous gagnez, mais ça reste quand même du brut. Qu'est-ce qu'on va considérer pour des rendements nets? C'est le nombre clé numéro 5, les cash flows. Les cash flows, c'est ce que vous allez réellement toucher. Si vous avez un bien que vous allez mettre en location ou qui vous permettent de gagner des loyers ou des rendements à une certaine période, alors sur ces rendements, vous allez déduire les charges. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas juste gagner. Vous avez forcément des choses à payer. Les charges, ça va être les travaux, ça va être la maintenance, ça va être la fiscalité, les taxes et tout ce que vous avez à payer pour faire en sorte que votre bien puisse toujours vous rapporter de l'argent. Une fois que vous avez déduit ça, vous déduisez aussi les charges de gestion et vous obtenez ce que vous allez réellement gagner. Et ce que vous allez réellement gagner, c'est ce qu'on appelle les cash flows. Les cash flows vous permettent de savoir exactement où vous en êtes. Regardez quel est le cash flow par rapport au rendement brut et vous vous rendez compte qu'il y a une certaine marge que vous perdez dans tout ce qui est charge.
Et le but, si vous voulez faire plus de cash flow, le but sera de diminuer les charges ou alors d'augmenter les produits. Ok, donc on a vu pas mal de nombres, pas mal de chiffres à calculer pour suivre vos portefeuilles immobiliers. Nous allons aussi parler de quelque chose qui est très intéressant, c'est les plus-values. Donc en chiffre clé numéro 7, c'est les plus-values. Quand vous faites de l'immobilier pour faire de la capitalisation, ça veut dire pour gagner plus d'argent, vous allez faire des opérations immobilières. Et ces opérations, ça peut être par exemple de la promotion immobilière, ou de la promotion développement, ou alors de l'achat rénovation vente. Et quand vous faites ces opérations, vous avez pour but de dépenser un certain montant, faire l'opération, et ensuite de gagner à la revente un montant beaucoup plus élevé. La différence entre ce que vous gagnez et ce que vous avez déboursé, c'est la plus-value. Le but est de faire une grosse plus-value sur les opérations que vous faites. Vous pouvez faire des opérations qui vous font gagner 30% de plus-value, comme vous pouvez faire des opérations qui vous font gagner 50%, 100% ou même 200% de plus-value si c'est des opérations à forte valeur ajoutée. Si vous rajoutez vraiment de la valeur à ce que vous faites, vous allez gagner toujours plus et c'est ce qui vous permet à vous de capitaliser. Si vous faites plusieurs opérations, vous allez vous rendre compte que votre capital passe peut-être de 100 à 200 ou 300 ou 500 000 dollars en une année. La capitalisation, c'est le concept qui vous permet de construire un empire immobilier. Et pour ça, il faut faire des plus-values. Énormément de plus-values, beaucoup de plus-values, fréquentes ou de grosses valeurs, mais beaucoup de plus-values. J'en arrive donc enfin au chiffre 7. Le chiffre 7, le concept numéro 7, le concept clé dans l'immobilier, c'est la rentabilité. On a vu tous ces nombres avant. Tout ce que vous pouvez gagner avec l'immobilier. On a parlé des loyers, on a parlé du prix, de la valeur, des cash flows, des rendements, on a parlé des plus-values. Mais tout ça va nous permettre de calculer la rentabilité. Parce que la rentabilité, elle se base sur quoi? Elle se base sur ce que vous gagnez, sur ce que vous avez réellement déboursé. Et vous pouvez gagner des loyers, vous pouvez gagner des rendements, vous pouvez gagner des plus-values. En fonction de votre portefeuille, vous allez avoir plusieurs gains. Vous les additionnez. Et vous voyez la rentabilité de votre portefeuille. Vous pouvez voir la rentabilité d'une opération immobilière simple. Vous investissez 100 000 dollars, vous gagnez 150 000 dollars. Vous avez 50% de rentabilité. Les rendements, les plus-values, tout est englobé dans la rentabilité totale de votre opération ou la rentabilité de votre portefeuille. La rentabilité est calculée en pourcentage, c'est principalement pour permettre de faire des comparaisons. Vous allez comparer plusieurs opérations et voir la rentabilité qu'elles ont. Parce que quand vous ne calculez pas en pourcentage et que vous calculez en montant, vous allez vous rendre compte que certaines opérations, vous gagnez 50 000 peut-être, d'autres opérations, vous gagnez 100 000, d'autres opérations, vous gagnez peut-être que 5 000, mais avant ça, il faut voir combien vous investissez. Si vous investissez 100 000 et que vous gagnez 50 000, c'est quand même une rentabilité de 50%. C'est énorme, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Mais bien sûr, si vous avez investi 1 million et que vous ne gagnez que 50 000, je vais dire que 50 000 parce que vu la somme que vous avez investie, c'est pas beaucoup. Vous allez comparer 50% en fait à 5%. Ça n'a rien à voir. Vaut mieux faire 10 opérations à 50% qu'une seule opération à 5%. Mais pourtant, ce qu'on va vous présenter, c'est des opérations qui gagnent 50 000 dollars. Si ces chiffres vous font rêver, alors vous allez rentrer dans le deal. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Regardez plutôt la rentabilité. Et la rentabilité est un concept important pour vous. Si vous êtes investisseur, que vous avez des portefeuilles immobiliers, que vous avez des biens immobiliers, que vous avez un patrimoine que vous souhaitez transmettre ou que vous souhaitez faire grandir, regardez bien la rentabilité. Regardez la rentabilité de chaque ligne, mais aussi la rentabilité globale. Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous améliorer la rentabilité pour avoir quelque chose qui a plus de valeur. Parce que la rentabilité joue directement sur la valeur. Plus un bien est rentable et plus il aura de valeur parce qu'il vous permet de gagner beaucoup plus d'argent sur le long terme. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a vraiment parlé des nombres qu'il fallait analyser, des nombres qu'il fallait connaître quand on est dans l'immobilier, quand on est investisseur immobilier. Absolument connaître et surveiller. Surveiller, analyser
et essayer de manipuler dans le sens où vous allez faire les opérations qu'il faut pour augmenter au maximum votre rentabilité en jouant sur les cash flows que vous pouvez avoir, sur les rendements, sur les loyers que vous pouvez toucher ou même sur les plus-values que vous pouvez avoir. Tout est question de négociation mais aussi d'expertise car vous allez trouver les meilleures opérations, les opérations qui vous permettent de gagner beaucoup plus en rendement ou gagner beaucoup plus en plus-value. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider et qu'elle va vraiment vous accompagner dans toutes vos opérations immobilières. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a intéressé ou alors si elle ne vous intéresse pas, vous laissez juste un commentaire pour dire il vous manque peut-être quelques informations ou vous voulez approfondir encore plus le sujet. C'est à vous de jouer, vous laissez un commentaire, vous likez, bien sûr, vous partagez un maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo avec toujours plus d'informations pour vous permettre d'être un bon investisseur immobilier au Congo. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwanya pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.